bonsoir à tout le monde. Philippe Boyadjis, président de la FPDC. Très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire de l'année. L'année 2023, une année qui devrait être encore une fois riche en événements pour la filière. Riche en événements notamment à cause de la réglementation, mais pas que. Parce que toutes nos activités évoluent, les activités des constructeurs aussi, avec de nouveaux drones qui sortent. Donc, beaucoup de sujets pour cette année. Et comme vous le voyez, les webinaires qu'initie et qu'organise Henri Geoffroy, que je félicite encore pour la régularité de cette action, parce que nous présenter un webinaire par mois, c'est une vraie performance. Donc, merci beaucoup Henri et merci à Jérôme pour l'assistance à la communication sur ces webinaires. Donc, l'objectif et le thème de ces webinaires, c'est, comme vous le voyez, c'est promouvoir la filière. Ce soir, c'est promouvoir le FPV, qui est une activité à part entière, une activité professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on vend des prestations FPV. Et l'objectif de la fédération est d'être à votre écoute sur les problématiques éventuelles qui peuvent se poser et les problématiques en matière de réglementation. Alors, vous pouvez me dire, la réglementation européenne, c'est plié, c'est terminé. Pas du tout, puisque la Commission européenne a redit au mois de décembre qu'elle était prête à revoir sa copie, y compris sur la réglementation de base. Et également, on a beaucoup de modalités d'application qui ne sont pas encore définies. Donc, ça veut dire que la filière, elle doit s'exprimer, elle doit expliquer ce qui ne va pas ou les dispositions qui ne sont pas adaptées, parce qu'il faut savoir que la réglementation, elle est mise en place par les HASA. Les HASA, voilà, on ne va pas leur jeter la pierre, mais ils ne sont pas sur le terrain. Donc, vous êtes sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de faire remonter vers les HASA, également vers nos autorités nationales, donc la DGAC en France, toutes les difficultés qu'on peut avoir, y compris les difficultés d'application de la réglementation. Donc, pour faire remonter tout ça, il y a en France la Fédération professionnelle du drone civil et il y a au niveau européen JEDA, Joint European Drone Association, qui est l'échelon européen. Donc, la FPDC fait partie de JEDA. Moi-même, je suis vice-président de JEDA. Et l'objectif de JEDA est, je peux dire, un objectif atteint, puisqu'on est reconnu par les institutions à peine après un an la création. Et l'objectif de JEDA est vraiment de porter vos attentes et de faire des propositions. Puisque, évidemment, il ne faut pas juste dire, voilà, c'est inapplicable, il faut dire, qu'est-ce que je souhaiterais à la place. Donc, l'idée de ce soir, c'est un petit peu ça. Alors, je vais commencer par la tâche difficile de commencer par la réglementation, difficile et peut-être un peu ingrate. L'objectif est de montrer quelle est la réglementation qui existe aujourd'hui. Et donc, au cours de vos interventions, vous pourrez effectivement exprimer les difficultés que vous avez éventuelles dans l'application de cette réglementation. Alors, peut-être avant de démarrer, juste un petit appel au peuple. Henri a fait sa page de pub, moi je vais faire la mienne. On a besoin des énergies, des idées et du temps de toute la filière, de vous tous. Donc, la Fédération professionnelle du drone civil, c'est des personnes qui donnent bénévolement de leur temps. Donc, on a besoin de votre contribution dans les groupes de travail. On a besoin de votre contribution dans des groupes de travail qui peuvent être au niveau français ou au niveau européen. Donc, n'hésitez pas, vous allez être sollicité, vous l'êtes régulièrement quand on vous envoie des courriers. On a la chance d'avoir Rebecca Mikova, donc, qui assure
le secrétariat permanent de la FPDC, donc vous pouvez lui envoyer un courrier, un mail, et donc on réagira pour essayer de vous associer en fonction de vos attentes et également de vos domaines de compétences. Pour les petites parenthèses, Philippe, pour toutes les demandes, elles peuvent être faites à partir du site Internet. Toutes les demandes sont traitées directement, on les reçoit au niveau de chaque délégué qui a la compétence et revient systématiquement pour répondre aux questions. Voilà, site Internet sur lequel se trouve depuis aujourd'hui un annuaire en ligne des adhérents. Donc, l'objectif, c'est de vous mettre en avant, de mettre en avant tous les adhérents à travers votre fiche adhérent. Et à travers ça, à travers vous, de montrer également la force de la filière, la force de la FPDC. Et donc là, également, plus on est nombreux sur cette page, mieux ce sera pour pouvoir parler au nom de la filière. Alors, je vais démarrer cette présentation donc avec la réglementation concernant le FPV. Donc, voilà. Donc, déjà, le cadre général, vous le connaissez. La réglementation européenne, aujourd'hui, elle est en place. Elle est en place depuis le 1er janvier 2021. Mais elle est en place de manière parcellaire, pas totale. Donc, il y a certains éléments qui sont en place quasi complètement, comme la catégorie ouverte, et d'autres, comme la catégorie spécifique, qui sont encore dans une période transitoire. Donc, dans le cadre de la catégorie spécifique, on peut travailler soit sur autorisation, donc autorisation d'exploitation, soit on peut travailler dans le cadre des scénarios. Et là, aujourd'hui, on travaille encore dans le cadre des scénarios français, S1, S2, S3. Et à partir du 1er janvier 2024, Inch'Allah, je l'espère, on pourra, à partir du 1er janvier 2024, travailler en scénario européen STS 01 et STS 02. Alors, pourquoi je l'espère? Parce que est lié à l'adoption des scénarios européens en 2024, l'existence de drones de classe C5 et C6, donc de classe C5 et de classe C6. Et au jour où on se parle, les normes des drones de classe C5 et C6 ne sont pas publiées. Donc, il va falloir que ces normes soient publiées, que les constructeurs construisent. Donc, c'est vrai que le 1er janvier 2024 va arriver vite et on se pose encore quelques questions. L'adoption obligatoire des scénarios européens, ça va être pour le 1er janvier 2026. Alors, dans le cadre de cette période de transition, on va donc voir ce qui est proposé au niveau des scénarios pour pouvoir faire du FPV et ce qui est proposé en catégorie ouverte. Alors déjà, rappel de quelques termes, ça me paraît important de resituer les rôles. Donc, vous avez les deux premiers points qui sont des vocabulaires du lexique français, de la réglementation française, et le dernier qui correspond à la réglementation européenne. Donc, en réglementation française, le pilote FPV est celui qui pilote en immersion avec un casque. Donc, la conséquence de ça, je ne vais rien vous apprendre, c'est qu'effectivement, quand je pilote en immersion, je n'ai pas une vue sur l'environnement aérien et au sol. J'ai une vue très parcellaire, c'est-à-dire ce que je vois avec mon retour caméra. Ce pilote FPV ne détient pas forcément une qualification française de télépilote professionnel. Y compris si on est en S3, c'est pas une obligation au niveau du pilote FPV. Le deuxième télépilote, lui, par contre, qui donc en réglementation française doit être à côté du pilote FPV, lui a
Alors, il doit cumuler pas mal de qualités. D'abord, il a une vue sur le drone et son environnement. Il détient la qualification française de télépilote dit professionnel. Il a une télécommande ou la possibilité de s'en saisir rapidement. Et juridiquement, d'un point de vue réglementaire, ce deuxième télépilote est responsable du vol. Alors, notion maintenant européenne, l'observateur. L'observateur, il a une vue sur le drone, son environnement aérien et au sol. Et il se trouve à côté du pilote FPV. Donc, ça veut dire que l'observateur a une vue sur l'espace et l'environnement aérien, donc il peut constater et donc alerter le pilote FPV de l'arrivée d'un autre aéronef ou d'un danger qui soit dans l'espace aérien ou au sol. Alors après ces rappels de quelques termes, on va passer au premier cas de figure en passant à la diapo suivante. Donc si on travaille en réglementation transitoire de la catégorie spécifique, c'est-à-dire en scénario 1 ou en scénario 3, en scénario 1 ou 3, on est en vue. Donc, le télépilote a un contact visuel continu avec l'appareil, c'est-à-dire qu'il doit être capable, dans ces conditions-là, de contrôler la trajectoire de vol et détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef. Donc, ça, c'est la définition du en vue. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, ce que dit la DGAC. Alors, je m'excuse d'avance, mais vous allez voir que les diapositives que vous avez contiennent pas mal de texte. Donc, normalement, ce n'est pas recommandé quand on fait une présentation, mais je l'ai fait volontairement pour que, après, vous puissiez avoir accès à ces diapositives et en fait avoir les textes. Donc, qu'on ne soit pas sur des bruits de couloir ou des on-dit, mais qu'on soit vraiment sur la source du sujet. Et donc là, vous avez le guide des GAC que j'ai corroboré avec un appel au directeur drone de la DGAC la semaine dernière pour être bien en phase avec tous ces éléments. Donc, qu'est-ce que dit le guide? Il dit qu'un UAS utilisé dans le cadre d'un scénario en vue peut être piloté par une personne n'ayant pas la vue directe sur l'aéronef, sous réserve. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est possible de faire du FPV, mais ça veut dire qu'il y a une autre personne qui conserve à tout instant l'aéronef en vue directe. C'est alors cette seconde personne qui est réglementairement considérée comme le télépilote et comme on l'a vu tout à l'heure, ce télépilote qui est à côté du pilote FPV, c'est lui qui a sur ses épaules la responsabilité du vol à ce moment-là. C'est lui qui doit avoir la qualification, c'est lui qui a la vue sur l'environnement et qui doit pouvoir prendre le contrôle du drone. C'est ce que dit la réglementation française. On va passer à la suivante. Donc ça, c'est pour le S1 et S3. Alors Philippe, je sais que la réglementation, c'est hyper important, mais il va falloir avancer un petit peu vite si on veut tenir les délais du webinaire. Oui, mais il reste 5 minutes, donc a priori, tu m'as dit 30, donc ça va être bon. Allez, ça marche. En S2, ce que dit la DGAC, donc avant le décollage, on doit s'assurer de l'absence d'aéronef à proximité, donc ce qui veut dire qu'on doit surveiller l'environnement et le surveiller pendant le vol. Donc ça veut dire que, et souvent il y a une confusion entre piloter en FPV et piloter en hors-vue, ce sont deux choses différentes, puisque lorsque vous pilotez en FPV, vous n'avez pas de vue sur l'environnement. Donc on ne peut pas se considérer, ce n'est pas du hors-vue, et donc vous avez besoin d'un deuxième télépilote dans les mêmes conditions. On va passer à la suivante. En catégorie ouverte, donc là on est en réglementation européenne. Le pilote à distance doit garder un contact visuel continu
avec l'aéronef et contrôler sa trajectoire. On peut passer à la suivante. Donc, ça veut dire que, comme vous le savez, lorsqu'on est en vue, comme vous le savez, en catégorie ouverte, on est obligatoirement en vue directe. Alors, il y a une exception qui est présentée ici, c'est-à-dire qu'en catégorie ouverte, l'exception, c'est si vous avez à côté de vous un observateur de l'environnement et qui peut observer votre aéronef en vue directe. Donc, encore une fois, en catégorie ouverte, la règle, c'est d'avoir à côté du pilote FPV un observateur. Alors, juste, si tu peux venir au slide précédent. Voilà, juste pour rappeler que la catégorie ouverte, elle est ouverte, elle n'est pas possible en agglomération, en dehors des espaces privés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possible dans l'espace public, mais cet élément est susceptible d'évoluer cette année et peut-être rapidement. C'est-à-dire que l'arrêté espace qui définit cette interdiction sur l'espace public en zone peuplée est en cours de refonte et sans doute, il va être possible d'évoluer en catégorie ouverte sur l'espace public en agglomération. Par contre, en fonction de la taille des agglomérations, et donc sur les agglos, alors le référentiel n'est pas encore décidé, mais par exemple, les agglos notés sur la carte OACI en jaune ou en orange, donc qui déterminent cette obligation à être en S3, pourrait être une référence qui fait que dans ces agglomérations, on soit obligé de détenir la qualification, l'équivalent de la qualification professionnelle française pour pouvoir intervenir en catégorie ouverte. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, c'est-à-dire que la catégorie ouverte, vous pouvez l'utiliser, mais vous devez avoir la qualification de télépilote pro. Voilà, j'en ai terminé et je vous laisse passer sur les aspects plus concrets. Mais encore une fois, on est dans l'attente de vos réactions maintenant ou plus tard sur comment faire évoluer la réglementation pour mieux l'adapter à vos activités. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe.